Hey, bien le bonjour amigos. Dans cette courte et brève vidéo, pas le temps de niaiser. On va directement checker une entreprise dont je ne parle pas beaucoup et qui est dans le secteur des matériaux. Avec un rendement, attachez-vous bien, de 14% et une croissance du dividende sur 5 ans de 123% par an. Mais what the fuck? Bigre. Alors, ça sent bon ou au contraire, ça craint? Allez, c'est parti. Cette entreprise, c'est Val SA. Regarde-moi ce rendement de 12,33%. Un sûreté dividende quand même relativement élevé de 13 et un score de croissance également relativement élevé de 12. Une croissance des dividendes sur 5 ans monstrueuse, j'ai jamais vu ça, de 123% par an avec une capitalisation de 86 milliards. Donc loin d'être une petite boîte toute pourrie. D'habitude, quand je parle de gros rendement, je m'arrête vers les 5%. Là, c'est carrément plus du double. Ça me fait clairement flipper. Car en général, quand le rendement commence à être aussi élevé, c'est qu'il y a une petite anguille sous roche. Généralement, les boîtes qui font ça essayent d'attirer à mort les investisseurs justement pour pouvoir avoir des fonds. Mais un rendement de 12,33% avec une croissance des dividendes sur 5 ans de 123% par an, je considère ça comme un appel à l'aide. Il faut donc bûcher un peu plus en détail pour voir si c'est correct de rentrer ou pas. En tout cas, si tu as la même stratégie que moi, c'est-à-dire les dividendes sur le long terme. Mais en tout cas, je dois bien avouer que ça fait baver. Le prix de l'action sur 10 ans, elle n'a pas forcément évolué dans le positif énormément. Vu qu'en juillet 2012, tu pouvais la toucher vers les 12 $ et que maintenant on est à peu près à 18 $, 10 ans après. Avec un retour sur un an de moins 3% pour Val, alors que le S&P 500 faisait moins 3 également, et un retour sur 5 ans de plus 202% quand ses concurrents faisaient 74 et le S&P 500 plus 69. Donc ça me fait dire plutôt qu'elle est plutôt costaud cette boîte. Et l'historique du dividende sans interruption depuis 20 ans à la fréquence de 3 fois par an, ça c'est pas très courant, pour un montant annuel à terme à 2,23. D'ailleurs les 123%, ils commencent déjà à baisser pour l'année 2022. Et c'est pour ça que je te dis que c'est peut-être juste un appel aux investisseurs. Oh, c'est une technique qui est assez connue. Engranger à mort de l'argent pour ensuite faire descendre le dividende. On commence à les connaître, ces petits filous. Et si on se penche sur mon broker, aujourd'hui, elle est à 17,10 €. Je détiens 11,57 actions et mon prix d'achat est de 15,18 €. J'ai donc clairement une performance en plus-value latente de quasiment 13%. Je vais pas m'en plaindre, évidemment. Au niveau des dividendes en octobre 2021, de 1,29 € par action, alors qu'en mars 2022, 66 centimes par action. Anguille sous roche ou non? Et au niveau des analystes, ma foi, 21 analystes ont donné leurs estimations. 57%, donc plus de la moitié, disent d'acheter, 33% de conserver et 10% quand même, ce n'est pas négligeable, de vendre. Perso, je ne sais pas trop quoi en penser. Je te laisse aller sur Morning via le lien qu'il y a en description et tu auras beaucoup plus de chiffres et de données. Et si tu n'y comprends rien à tous ces chiffres et des pourcentages et des trucs comme ça, c'est facile. Tu vas sur Morning France sur YouTube. Et là, tout est expliqué, amigo. Je vais essayer de te mettre la fiche en haut à droite. J'ai vraiment envie de savoir ce que t'en penses en commentaire, s'il te plaît. Et si toi aussi t'es rentré sur cette société. Alors voilà, fais-toi ta propre opinion, moi j'en possède un peu. Bien, seul l'avenir nous le dira, mais on a quand même, avec Morning, pas mal de billes pour réfléchir.
Et tous les liens sont en description si tu veux piocher dans mes sources. Allez, à demain, ciao!